La 6e finale de la Coupe de France, 4 victoires, 1 défaite et un match très important, beaucoup d'émotions pour Michel Denisot et Ricardo qui, le devoir accompli, quitteront le club, mais la Marseillaise par la musique des gardiens de la paix. Les supporters lensois qui ont repris la Marseillaise, ils l'ont un petit peu précédé, mais le cœur y était et il y avait déjà beaucoup d'émotions autour de la pelouse du Stade de France. Le Racing Club de Lens qui se retrouve avec Jacques Lambert à la droite d'Aimé Jacquet. Jacques Lambert, le directeur général du CFO. Et une explication à l'absence momentanée et provisoire du président de la République. Oui, il a été retenu par les réunions concernant l'Euro à Bruxelles et il va arriver ici au Stade de France dans le courant de la partie. Il sera là d'un moment à l'autre et c'est la raison pour laquelle Marie-Georges Buffet, qui est le ministre des Sports du gouvernement de M. Jospin, se fait présenter les 22 finalistes, les Parisiens d'abord, Rabé-Sandra Tana, Roche, qui a l'occasion d'égaler le record, Jean-Michel, que détiennent Marceau Sommerlin et Dominique Battenet avec 5 victoires en Coupe de France. Oui, Dominique Battenet qui a ramené la Coupe de France, qui a trôné au centre du terrain. Elle avait été amenée par Frédéric Gioria, le Niçois, car n'oublions pas, c'était l'OGC Nice, les Aiglons, qui détenaient ce trophée. Et c'est Dominique Battenet qui l'a ramené là devant la tribune présidentielle. C'est maintenant les Lensois qui sont présentés par leur capitaine Jean-Guy Wallem. Avec Antoine Brodniak, Tony Vérel qui joue une carte importante. Là, on parle de plus en plus de lui. Et un oiseau aux couleurs sang et or a été lancé et survole la pelouse avant cette finale qui a fait évidemment le plein au Stade de France, puisque les Lensois sont venus du Nord à bord, nous disait notre ami Vassili Bodji, l'attaché de presse de la SNCF, de 32 trains qui ont amené ici à Saint-Denis près de 15 000 supporters lensois qui sont là dans ce stade, tout décoré aux couleurs sang et or et aux couleurs bleu et rouge. Alors l'occasion maintenant de voir la composition des équipes, et c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit. Alors honneur au Paris Saint-Germain pour cette composition d'équipe, avec bien sûr Vincent Fernandez dans les buts. Paul Le Guen comme libéraux, Rabé-Sandra Tana et Roche seront les deux stoppeurs. Algérino à droite, Domi à gauche. Au milieu, Ducrot, Gava et Rail, de retour de Rio. Et bien sûr devant le tandem, Marco Simone, Florian Maurice. Du côté du banc, eh bien, des hommes qui ont souvent joué cette saison avec Jérôme Leroy, Laurent Fournier, Patrice Loco, Vincent Guérin et Christophe Revaud. Jean-Michel. Oui. Un mot peut-être de Michel Denisot avant de débuter cette rencontre. Une émotion particulière, c'est le dernier grand match de votre présidence. Ouais, c'est pas l'essentiel. Je crois que l'essentiel, c'est la finale de la Coupe de France. On en a gagné 2 en 7 ans. J'espère que ce soir on gagnera la 3e. Mais on a affaire à la meilleure équipe du championnat. Donc ça sera, j'espère, une aussi belle affiche que contre la Coupe de la Ligue, et que les amateurs de football passeront une bonne soirée. Et puis après, on verra. Merci Michel. Alors maintenant, merci Pascal, qui sera un des hommes du terrain avec Hervé Matou. Et maintenant, celle de Lens avec une petite surprise. On pensait que Lachor jouerait sur le flanc gauche de la défense. Eh bien, il y a une dernière modification. Et l'équipe de Lens, qui est déjà d'habitude très offensive, le sera encore davantage. Sikora sera sur les côtés. Magnier, Dehu et je cherche et bien sûr Jean-Guy Wallem en défense. Et Michael Debève a été préféré à Johan Lachor, qui a
jouer d'habitude tous les matchs du Racing Club de Lens. Et bien sûr, un Racing Club de Lens qui sera orchestré par Stéphane Ziani et un trio d'attaque qui fait des ravages actuellement avec le Tchèque Smisser, le Croate Anton Dropniak et le banc français Tony Vérel, dont Thierry vous disait qu'on parle de plus en plus car il trouve très souvent actuellement le chemin des buts. En tout cas, comme on le disait il y a quelques instants en présentant cette finale, c'est une finale inédite entre un club qui n'a jamais gagné la Coupe de France, le Racing Club de Lens, et qui mérite absolument cette saison de gagner quelque chose, tout comme du reste le Football Club de Metz. Deux clubs qui ont apporté un petit souffle d'air frais dans notre football, quelque chose de différent. Et ça n'est pas plus mal. Et ce soir, nous allons donc voir le Racing Club de Lens face à une échéance. Il en aura une autre à disputer la semaine prochaine, mais on aura l'occasion d'en reparler. Là, ce sera le championnat et le duel à distance que se livreront Lorrain et Nordistes. Alors ça va être très intéressant de voir dès le départ comment Daniel Leclerc, qui était dans l'équipe du Racing Club de Lens en 1975, qui a disputé la dernière finale du Racing. On va voir comment il va disposer ses joueurs et notamment comment il va prendre ce côté gauche ou plutôt ce côté droit de l'attaque parisienne où d'habitude Johan Lachor bouclait les espaces et si c'est Michael Debève, vraiment l'équipe de Lens n'a pas caché ses intentions dès le départ. C'est tout pour l'attaque. Arbitre monsieur Gilles Vessière, Lagdar Benchaban, arbitre assistant, et Serge Valin, deuxième arbitre assistant. Monsieur Benchaban qui prendra l'attaque parisienne en première période. Et c'est parti. La 80e finale de la Coupe de France est commencée au Stade de France. Ballon de Le Guen, directement sur 2U. Wallem, récupération. Debève. Smisser, ballon repris par les Parisiens. Gava, Rail, récupération Ziani. Magnier, Sikora. Et c'est bien Michael Debève qui prend le flanc gauche sur le plan défensif. Devant lui se trouve Tony Vérel. Et ne cachons pas, Thierry, que le fait que le Paris Saint-Germain ait déjà disputé une finale ici, c'est quand même un immense avantage parce que à coup sûr, les repères dans ce Stade de France sont totalement différents de ce que l'on a l'habitude de rencontrer dans des grands stades ou dans des stades moyens, y compris même au Stade Vélodrome ou au Parc des Princes. C'est vraiment une enceinte gigantesque. Gigantesque et magnifique. Avec une pelouse tout aussi magnifique. Oui, comme l'avait dit monsieur Parisot, le président du consortium, c'est pas au mois de janvier qu'il fallait que la pelouse soit en parfait état, mais au mois de mai et au mois de juin, quand arriveraient les grandes échéances que sont la Coupe de France et bien sûr la Coupe du Monde qui démarrera ici le 10 juin. Avec les Lensois, Ziani ici qui perd le ballon, récupéré par Maurice et contre-mené par Marco Simone. Le ballon a été contré. Il reste dans les mains des Parisiens. Le Guen. Rabaissant de Bratana. Maurice. Très bon contrôle orienté de Maurice. Rail. Bon ballon, Jimmy Algerino. Et ce sera le premier corner de la partie. Et sur cette passe en pivot de Rail. Et attention, il est rapidement joué, très rapidement joué avec une faute à l'entrée de la surface. Mais non, il Rail est au sol, mais monsieur l'arbitre ne dit rien. Bizarre car Rail d'habitude se positionne pour aller récupérer. Et vous avez vu que c'est Alain Roche qui s'occupe de Tony Vérel, Tony Vérel qui joue complètement sur le flanc gauche et Alain Roche va donc jouer défenseur latéral droit.
pour s'occuper de l'attaquant le plus percutant du Racing Club de Lens au cours de ces dernières rencontres. Michael Debève, il était trop près, oui. Simonet. Un petit peu près, mais le ballon est récupéré par les Lensois. Magnier, latéralement pour son capitaine Jean-Guy Wallem. Frappe de Wallem, mais hors du cadre du but défendu par Vincent Fernandez. Le Guen cherche loin devant. Oh, ça va être dur pour Marco Simonet. Magnier, Dehu, Wallem, Ziani. Pris en charge lui par Ducrot. Véritable révélation du Paris Saint-Germain, c'est dans cette fin de saison. Domi fait la remise en jeu là-bas. Fouet préfère s'appuyer sur Varmuz, dont on disait qu'il pourrait quitter le Racing Club de Lens, mais qui a annoncé ces jours-ci qu'il restait au club du président Gervais Martel. Debève. Marquage très strict d'Alain Roche sur Tony Vérel, et qui pour l'instant bouge, sollicite le ballon, décroche. Mais oui, le marquage est très strict. Et ballon bien récupéré par Marco Simonet. Sur le côté, mais ça fuse. Il est tombé de l'eau au cours de la journée sur la capitale, et la pelouse est glissante et humide. Le marquage de Alain Roche ne peut pas être plus strict qu'il l'est en ce début de rencontre. Rail, Roche. Qui s'est fait contrer. Attention. Ouais. Avec une faute. Et un tacle par derrière de Ducrot. Un tacle par derrière de Ducrot sur Ziani, qui en Coupe du Monde aurait pu faire du dégât. Au moment où le meneur de jeu lensois avait trouvé l'ouverture, Anton Brodniak demandait le ballon sur le côté droit. Debève. Ziani. Debève. Wallem, un bon ballon en profondeur, mais trop profond. Trop profond, pas suffisamment de diagonale. Il était destiné à Eric Sikora. Rabaissant Dratana. Le Guen à nouveau. Bousculé. Florian Maurice. L'arbitre n'a pas laissé l'avantage aux Parisiens. Revient à la faute où il va y avoir un coup franc. Alors que Franck Gava avait récupéré ce ballon. À nouveau les Lensois là-bas sur le côté. Avec Vladimir Smisser. Ça va être encore trop profond. Drobniak, mais elle est forte cette passe. Et apparemment, il y a un problème de ballon, Thierry. Oui, apparemment, oui. L'un des ballons qui a été sélectionné n'était pas de très bonne, n'était pas suffisamment gonflé, sans doute. Très bon contrôle de Franck Gava qui s'est mis dans le sens, et bonne intervention de Dehu. Oh, Domi qui est venu, a bien pris son couloir. Ça. Oh, oui, bien joué. Ballon Gava, petite obstruction, mais il donne le coup franc contre Gava. Et avertissement verbal
qu'il estime avoir provoqué son adversaire. Et anticiper sur la charge de Frédéric Dehu. Jean-Michel, Oui. vous avez l'œil, puisqu'effectivement le ballon n'était pas assez gonflé, et du coup on est en train de vérifier tous les autres ballons. Ah oui, comme il fait plus frais que prévu, la pression est moins importante. Entre la chaleur des vestiaires et la température ambiante ici. Smisser. Vous n'avez pas l'air de me croire, Thierry. Ah mais attendez, Bon, je vous crois toujours énormément, surtout lorsqu'il s'agit de ballon. Ziani. ouais, il cherche une solution. Stéphane Ziani obligé de revenir avec son libéro. Ouf. Oh là là, Dehu, il a pris des risques, mais ça s'est bien terminé pour lui car il y avait la menace Simonet. Il a cherché Vérel qui bouge beaucoup, tête de Foé, Ziani. Ah, il n'est pas très grand, le ballon a rebondi au-dessus de lui, mais ballon toujours dans les pieds des Lensois et frappe de Smisser, mais qui ne trouve pas le cadre. Un petit peu contracté en ce début de match d'un côté comme de l'autre. C'est pas tous les jours que l'on dispute une finale de la Coupe. Et cette transversale ira directement en touche. Gava qui est arrivé un peu tard, dégagement de Magnier directement sur Le Guen. Rabé Sandratana. Ziani. Smisser. Qui a pris le couloir et bon retour de Domi qui a taclé et qui récupérera même ce ballon. Ça s'est passé sous les yeux de l'arbitre assistant. Il ne pouvait pas être mieux placé. Paul Le Guen. Ouh là là, interception de Ziani. Il peut y avoir danger. Ah, il récupère ce ballon, compte sur le côté. Attention, Romiac. le retrait pour Tony Vérel, c'est un peu fort. Oui, la Et- tête de Roche. Bon retour d'Alain Roche. Récupération de Debève. Vérel qui a contré ce ballon. C'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Rail et Foy qui met ce ballon en touche. Rail qui trouvera d'ailleurs très souvent Marc-Vivien Foé sur sa route. Algerino. C'est là aussi l'une des clés de cette rencontre, Thierry. Savoir comment Rail aura récupéré de son déplacement à Rio. Un Paris-Rio, Rio-Paris. Retour hier avec 2 heures de retard. Un match, une défaite. Une bronca aussi quand il est sorti du terrain. Ouh, C'est- quelle était vicieuse la frappe de Marco Simone. Ziani qui est venu chercher le ballon loin dans son camp. Romiac. Dehu. Fouet. Debève. Romiac. Interception. Roche. Rail. Algerino. Roche. Smisser qui est venu l'attaquer. Simonet. Rail. La contre-pied n'a pas pu maîtriser ce ballon. Alors que l'on revoit cette frappe plongeante de Marco Simone. Rabé Sandratana, Debève en 2 temps. Et le jeu de tête de Rabé Sandratana. Le Guen, Domi, Ça faisait un Gava. moment qu'il demandait le ballon, Franck Gava. Gava dans le dos de Rail, récupération Simonet. Oui, c'est dédoublé Florian Maurice. Il n'a pas pu se remettre dans le sens de la marche, Marco Simone. Attaqué par Foé. La puissance de Marc-Vivien Foé. Pas de faute à estimer Monsieur Vessière. Oui, j'ai l'impression qu'il était superbement placé là, l'arbitre de cette rencontre. Ziani avec Dehu, Magnier, Foé. Un des Lensois les plus demandés sur le marché des transferts. Interception Domi. Ducrot. Et Marco Simone, depuis son duel avec Marc-Vivien Foé, ne s'était pas replacé. Il a été donc pris en position de hors-jeu, mais apparemment, M. Vessière ne l'a pas sifflé. Là, il a sifflé. En revanche, une faute de Roche sur Vérel. Et un coup franc intéressant pour le Racing Club de Lens que va tirer
Stéphane Ziani. Et oui, Vincent Fernandez qui demande un mini-mur à 2 joueurs et apparemment voilà, ça y est, le mur est fait, non, et on change de brique. C'est Maurice et Gava maintenant. La brique lyonnaise, c'est la plus solide. Il y a une grosse fente. De Bève frappe. Ouais, et il avait raison, Vincent Fernandez, de demander un mur qui s'est totalement désagrégé. Regardez, il n'y a plus personne pour s'opposer à la frappe, et c'est vrai que des tirs de 25 mètres ou 30 mètres sur des terrains comme celui que l'on a aujourd'hui, ça peut fuser. Ça peut faire très très mal, il faut faire très attention. Et Vincent Fernandez aurait préféré qu'il soit repoussé par le mur, ce ballon. Maurice. Bon début de match de Florian Maurice, et notamment dans ses contrôles. De récupérer ce ballon pour le Racing Club de Lens. Magnier. Interception. Le Guen. Ducrot. Bien regroupés les Parisiens. Ils semblent solides défensivement. Maurice. Bien joué. Simonet. Bien revenu Magnier. Ducrot à nouveau. Cette fois-ci toujours sur Magnier. Smisser. Qui des 3 attaquants est celui qui revient le plus loin chercher les ballons. Ziani. Hors-jeu. Tony Vérel. Et vous le voyez, Tony Vérel, pour une fois, pour se sortir du marquage d'Alain Roche, était parti là-bas, avait permuté. Et nul doute qu'au fil des minutes, eh bien, le marquage va être de plus en plus difficile. Foé qui a pris ce ballon aérien. Gava. Oh là, un petit peu de faute, c'est le moins qu'on puisse dire sur Debève. Il l'a attrapé par le cou. Vérel. Faute de Alain Roche cette fois-ci. Et nouveau coup franc pour le Racing Club de Lens. Ça, c'est une clé du match, hein, Thierry. La façon dont Alain Roche va neutraliser Tony Vérel. Magnier, Smisser, Sadomi. Il est passé, bien joué, Ziani. Et reprise de volée, c'est difficile. Il a pris des risques, mais le ballon arrivait trop vite sur lui. Il n'a pas eu le temps, alors que l'on revoit cette faute, il n'a pas eu le temps de préparer sa volée. Maurice qui a pris ce ballon de la tête de U. Récupération, Jimmy Algerino. Ziani maintenant, Smisser. Oh, quel bon changement d'aile. Sicora. Changement d'aile. Attention. Debève. Pas fort. Frappe de Debève. Elle était cadrée. Je ne sais pas si c'est avec les mains ou avec la tête, mais Vincent Fernandez a été sur un ballon qui était cadré. Les mains, mais Vincent Fernandez très attentif, et il sait que Michael Debève est doté d'une force de frappe exceptionnelle. Premier corner pour le Racing Club de Lens que va frapper Stéphane Ziani. Monsieur Vessière regarde ce qui se passe dans la surface de réparation. Il est court. Dégagé. Maurice. Algerino maintenant. Ramené par Sicora. Foé. Avesandratana a vu son dégagement contré. Foé récupère. Ziani. Debève. Dehu. Debève. Pas mal. Ceux qui font les Lensois également là. Magnier. Bon début de match. Très bon début de match des deux côtés. Wallem. Ah, il a manqué un petit peu la talonnade. Attention au contre de Gava. Oh oui, c'est bon pour Simonet. Au dernier moment, revenu de U. Quel retour, mais quel superbe ballon donné par Franck Gava à Marco Simonet. Et au moment où il arme, regardez, il y avait même sortie de but. Tacle de Frédéric Dehu sur le coup de pied de Marco Simonet au tout dernier moment. Et à la frappe de Michael Debève, les Parisiens ont répondu par ce mouvement, cette attaque, ce corner. Paul Le Guen pour le frapper.
Bien dégagé par Debève. Récupération Rail. Algerino sur le côté, il a cherché Simonet. Interception de Magnier. Domi à nouveau pour Simonet. Aussi une bonne passe, il les aime. Ah oui, mais là il a trop enlevé sa frappe. Il les aime, il a essayé de brosser sa balle, Marco Simonet. Mais au lieu de la brosser, bien il a frappé franchement. 18 minutes de jeu et toujours 0-0 entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. Tiens, je vais vous donner la question Minitel du jour. Gardien du Racing Club de Lens puis du PSG, Bernard Lama a rejoint cette saison un club anglais, lequel? 36-15 code TF1, 08 36 68 90 04 pour gagner 2 chèques de 10 000 francs ou 10 téléphones portables sur le site internet de TF1. C'est une nouveauté des questions Minitel de l'équipe de Martine Tournier. Les cadeaux se multiplient. Ducrot, balle au pied. Ducrot accroché. Et ce sera un coup franc. Et un carton sans doute pour Stéphane Ziani. Non? Ah, je pense que ça fait un partout. Et que monsieur Vessière va en rester là et va avertir simplement verbalement Stéphane Ziani. Alors les choses sont claires, hein, Thierry. D'un côté, on a choisi l'offensive, et c'est du côté de Lens, et du côté du Paris Saint-Germain, on a décidé de tout miser sur la contre-attaque, et ça marche pas mal pour le Paris Saint-Germain pour l'instant. Attention, frappe de Rabessandra Dratana. Maurice. Encore Jean-Guy Wallem. Encore Jean-Guy Wallem, mais sont très opportunistes les Parisiens. Après l'occasion de Simonet, là c'était une occasion pour Florian Maurice. Bon arrêt et bonne interception de Guillaume Varmus qui relance très vite. Il manque un peu son dégagement puisque la balle va directement en touche. Ouais, de toute façon, il n'y avait aucun joueur du Racing Club de Lens devant. Beaucoup de supporters venus de régions différentes de France dans ce Stade de France, et notamment des supporters venus de l'Aveyron. Peut-être sont-ils venus du reste de la région de Brusque, que j'avais située en Ardèche, ce qui était une grosse erreur de ma part l'autre jour pendant Téléfoot, et je prie bien sûr les habitants de bien vouloir m'en excuser. Oui, il y a aussi des Alpins qui veulent, eux... Oh, bien joué. Bien joué Magnier. Qu'est-ce qu'ils veulent les Alpins? Attendez Thierry. Drobniak. Qui viennent de la région de Gap. Magnier toujours, contré. Qui viennent de la région de Gap avec l'amicale des éducateurs. Ils sont venus voir le Stade de France, voir aussi Clairefontaine. Et il y a même des habitants de Mohon qui sont venus, car vous savez qu'à Mohon, dans les Ardennes, qui était la patrie de Roger March, eh bien, on va inaugurer le stade Roger March. Oh, le bon coup de tête! Il s'est élevé très haut, Tony Vérel. Il a smatché ce ballon, mais à côté du but de Fernandez. Et je crois que monsieur Vessière avait tout de même aurait tout de même sifflé. C'est ce qu'il était en train de dire à Alain Roche. C'est le 1er juin qu'il verra le jour, ce stade Roger March à Mohon, dans les Ardennes. Plus exactement à Villers-Semeuse. C'était la ville d'où était originaire le sanglier des Ardennes. Ah, bien pris Wallem qui a subtilisé ce ballon à Florian Maurice. Ziani. Smisser. Il est en plein boom actuellement, le joueur de la République tchèque. Regardez ce qu'il fait, est-ce que c'est beau? Oh là 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 là, c'était somptueux. Il a failli aller au bout. Bravo les deux, bravo Fernandez. Et bravo Fernandez. À la fin de cette extraordinaire série de dribbles, car il était parti de très loin de son aile plus précisément. Et Vincent Fernandez, tout à l'heure c'était avec la main droite qu'il avait claqué la frappe de Michael Debève. Là c'est avec sa main gauche
corner tiré par Stéphane Ziani. Oui, le deuxième, comme le premier, frappé par Ziani. Plus loin, des 2 points. Fernandez écarte le danger. Wallem, c'est pas fini. Smisser remet dans le paquet. Faux est venu. Oh, bien et joué, Rabé Sandratana. Corner. On dit bien. Cédé par Rabé. Oui. Alors, c'est Rabé Sandratana, Thierry, parce que vous savez que l'histoire veut que quelquefois on l'appelle Rabé Sandratana, mais c'est en malgache. Je vous l'avais raconté, l'histoire est en malgache. C'est imprononçable. Alors, quand on prononce en français, c'est bien Rabé Sandratana, corner. Vincent Fernandez qui se saisit de ce ballon au-dessus de la tête de Jean-Guy Wallem. Le malgache n'a pas de secret pour vous. Non, mais sur Rabé Sandratana. Pour le reste, Thierry. Algerino. Intercepté par Magnier. Vérel. Ziani, où il aura du mal. Bien sûr, il ne s'en est pas sorti. Et légère pression lensoise, Thierry, en ce moment. Rail. Mais très légère. Hein. Oui, avec une faute de Marc-Vivien Foé sur Rail et coup franc pour le Paris Saint-Germain. Roche. Rabé Sandratana, Paul Le Guen. La tête là, de Rabé Sandratana sur le dernier centre était bienvenue car il y avait 2 Lensois tout seul au second poteau. Le Guen en profondeur. Gava. Foé encore. Ça, c'était un bon centre. Smisser. Drobniak. Et ben, retour de Ducrot. Il a perdu le ballon du regard un court instant et Ducrot était là pour le lui subtiliser. Le Guen. Gava. Le Guen. Rabé Sandratana. Très profond. Attention, Rail. Maurice. À la tête. Oh, Rail est là. Et but. Oh, super. Et but de Rail sur ce centre de Maurice. Rail ouvre le score à la 25e minute. Sur un superbe centre de Florian Maurice. Un ballon qui est allé derrière Marc-Vivien Foé. Et au départ, Thierry, une erreur défensive, une relance approximative. Le ballon est resté dans l'axe central. Et sur ce centre, Marc-Vivien Foé est lobé. Mais quelle est belle la tête de Rail qui va mourir au second poteau. Et Guillaume Varmuz est très loin du ballon. 1-0 juste avant la demi-heure de jeu. Ziani qui a redonné du tonus à ses coéquipiers en leur disant rien n'est perdu, bien évidemment. Il reste encore beaucoup de temps dans cette finale. Mais c'est vrai que d'ouvrir le score, c'est toujours un avantage. C'est une vérité de la palisse. Domi. Ziani derrière, Dehu. Avec une faute, cette fois-ci de Maurice sur Dehu. Florian Maurice à l'origine de ce but qui avait été très bon là en début de rencontre. Simonet, Le Guen. Debev va être le premier sur ce ballon. Magnier. Ah non, trop forte. La passe en direction de Debev. La touche pour Jimmy Algerino. Une erreur défensive et à la sortie. Ouais, payé cash. Hein. Oui, par la tête de Rail. Superbe but, hein, Thierry. Oui, joli but dans la conception, dans la finition, tout. Rien à dire. Ballon mis à contresens pour le gardien. Pratiquement insaisissable. Il était très loin du ballon, Guillaume Varmuz, au moment où il s'est détendu. Gava, Ducrot. Ah, il a pris de l'assurance, hein, le jeune Parisien. Ouais. Là, il a donné le ballon un petit peu fort vers Domi. Sikora pour faire la remise en jeu là-bas. Domi. Tête de Maurice.
Dégagement de Sikora. Roche, Rail. Ducrot. Ça leur a donné, Le Guen. ça a donné du tonus aux Parisiens ce but. Oui. Beau dédoublement, Gavard en position d'ailier gauche. Gavard en position de pouvoir centrer, centre-contré par Sikora. Deuxième tentative. Là, c'est la tête de Dehu. C'est vrai qu'on a un petit peu l'impression que les Lensois en ont pris un petit coup derrière les oreilles avec ce but. Et il n'arrive pas à se dégager. Simonet, oh, il a tenté un geste difficile, très difficile, Maurice, mais il n'a pas pu capter le ballon. Drobniak avec Dehu. Je ne sais pas si son ciseau est passé loin, mais il y avait mis du cœur. Le Guen, Ravesandratana, Domi, à nouveau Le Guen, Roche. Ah, il a glissé, mais il a quand même pu donner le ballon vers Ducrot, Marco Simonet. Gava maintenant. Ah, les mouvements du Paris Saint-Germain. Ouais, faute de Sikora. Déséquilibre la défense lensoise qui là a bien du mal à se saisir du ballon. Ouais, frappe de Algerino. C'est pas fini ici, maintenant c'est terminé. Récupération Smisser. Et il vient récupérer. Le problème, c'est qu'après, devant, il n'a plus de solution. Sikora pour faire cette remise en jeu. Domi, Marc-Vivien Foé. Et un ballon qui file encore en touche. Toujours pour Domi. Avec Ducrot. Domi. Sikora, on a du mal là, on n'arrive pas à quitter cette portion du terrain. Gava. Lensois qui sont derrière. surtout dominés au milieu de terrain, Thierry. Le Guen. Ravesandratana. Wallem a gagné le duel. Oh, une faute de Domi. Je crois que là, il va avoir droit à un petit carton. L'arrière gauche du PSG, voilà qui est fait. Premier carton pour Domi. À la demi-heure de jeu pratiquement. À quelques secondes près. Dehu. Magnier. Oh, c'est fort. Algerino. Et là, chaque fois qu'il donne une impulsion, les Parisiens, ils sont dangereux. Ah oui, comme bien ici. joué. Ah, superbe. Là, le talon de Dehu a fait avorter l'action, mais c'était très bien joué. Ziani prend des risques de part et d'autre. Sikora. Le Guen. Ils jaillissent mieux, les Parisiens. Et regardez, ils vont se retrouver en supériorité. Et si ce ballon est arrêté par Le Guen, il l'est. Il va pouvoir centrer. Paul Le Breton, un centre qui a été dévié. Simonet, elle est sortie. Ouais. Les Lensois qui n'arrivent plus à retrouver leur allant du début du match. Ziani. Non, ils accusent un petit peu le coup là. Peut-être un petit coup au moral, mais ça va revenir. Et les Domi, Parisiens sont plus agressifs. maître du ballon. Voilà, chaque dribble, Gava. à la sortie de chaque dribble, il y a une accélération. Et Henri. chaque fois, ils sont un petit peu débordés, les Lensois. Allez, Algerino, Roche est venu apporter le surnombre. Algerino au milieu. Ah, il y avait de l'idée, mais ça n'a pas fonctionné entre Marco Simonet et Florian Maurice. Ça repart côté Lens avec Stéphane Ziani côté droit. Long ballon. Vérel. Il a échappé au marquage. Vérel. Bon ballon. Smisser. Oh, bon ça a été contré par Le Guen. cette fois-ci de Paul Le Guen. Ballon récupéré quand même. Oui, Dehu, ballon cloche. La tête de Roche.
Domi, il a un petit peu cuté son dégagement. Smisser. Dehu. Ouf. Oui, il est allé de bon cœur, Rai. Hein. Oh oui, oui. Oui, c'est vrai que... Ouais. C'est pas le genre de la maison. Non, c'est pas le genre de la maison. Mais pas aller pour faire mal, en tout cas. Alors que l'on revoit cette frappe de Smisser remarquablement bien contrée par Paul Le Guen. Rien n'échappe à Bruno Hulin et à nos amis de la SFP qui l'assistent aujourd'hui. Un coup franc à une 27-28 mètres. Ah, il peut, hein, il a une très bonne frappe. Il l'a prouvé tout au long du championnat. Les Lensois ne sont pas premiers par hasard. Ouh là là, il se passe des drôles de trucs là. Entre Smisser et Maurice. Et Florian Maurice, oui. Oui. Du coup, Maurice va au marquage de Debève. Oui, et du coup, le mur s'est approché d'1,50 m. Oui. Gianni. Oui. Contré et dégagé par Marco Simone. Là, le mur parisien a bien tenu. Ah, les supporters lensois que l'on entendait énormément, qui chantaient, qui dansaient. Là, depuis le but, ne disent plus rien. Et ce sont les supporters parisiens qui font l'ambiance au Stade de France. Paul Legout. Encore un bon retour de Ducrot. Bien joué. Ducrot, toujours, qui était au départ, qui va peut-être être à l'action, au terme de l'action. Mais Varmus a pu se saisir du ballon. Et ça repart. Avec un retour de Dehu, ils sont un peu plus toniques que les Parisiens. Ziani. Et il se replace mieux défensivement. Vérel. Ça fait beaucoup là. Encore Rai accroché. C'est son dernier gros match à Rai sous le maillot du Paris Saint-Germain, puisqu'on sait qu'il va regagner Sao Paulo à la fin de la saison. Après une remarquable carrière parisienne, commencée dans la difficulté, mais terminée en apothéose. Ah oui, bon dédoublement. Debève qui peut centrer. Récupération Algerino. Ah, mais c'était le pied gauche de Michael Debève. Rai. Et interception de Marc-Vivien Fouet. 36 minutes de jeu. PSG 1, Lens 0. Simonet. Ducrot. Le Guen. Rai. Bon ballon. Changement de côté, tout en puissance par Simonet, mais ça va sortir. Il est allé de bon cœur, Marco Simonet, pour cette transversale. Dehu. Ziani. Debève. Vérel. Fouet. Juste sur la tête de Maurice, qui a contré ce ballon. Dehu. Wallem. Sikora. Serre. Drobniak. Ducrot à nouveau. Simonet mis au sol. Tous les retours parisiens en défense sont payants, et chaque fois qu'un Parisien est éliminé par un Lensois, eh bien ce Lensois immédiatement après, tout de suite après, trouve sur sa route un nouveau Parisien qui s'est replié. Yeah. On les disait démobilisés, Thierry, en tout cas en ce finale de coupe, hein. Début de match, cette première période, il n'en a rien été, bien au contraire. Marco Simonet qui reste au sol. Qui reste au sol. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus ce soir assister à cette finale de la Coupe de France. Eh bien, ils pourront se rendre, s'ils le veulent, demain au Parc des Princes, puisque demain il y aura les 16 plus grands clubs du monde, dont le PSG, dans la catégorie des Benjamins,
pour disputer la Danone Cup, ce qui est en quelque sorte le championnat du monde par équipe des Benjamins. L'entrée sera gratuite au parc demain. Si vous voulez y aller, vous serez les bienvenus. Gava sur le côté. Se met sur son pied droit. Gava. Ah, trop court. Ballon écarté, mais récupéré par les Parisiens. Simonet, Rail. Oh, très en difficulté, Marc-Vivien Fouet avec Rail. Oui, Algerino, Simonet qui a poursuivi sa course. Est avec Magnier au marquage. Dégagement de Debève. Ducrot. Algerino. Elle était trop difficile à contrôler pour Alain Roche, cette balle. Et c'est une sortie de but pour Guillaume Varmuse, alors qu'il reste très exactement 6 minutes, un petit peu plus, parce qu'il y a eu l'arrêt de jeu lorsque Simonet s'est fait soigner sur le terrain il y a quelques instants. Wallem. Smisser, toujours dans ses dribbles. Et on revient à la faute de Domi, qui lui aussi est en difficulté devant Smisser. Mais attention, Domi a déjà un carton jaune. Et c'est vrai qu'après une période où l'on a vu quelques actions et quelques occasions du côté de Lens, eh bien, ce sont les Parisiens qui ont refait surface. Attention à ce coup franc, toujours frappé par Stéphane Ziani, maître à jouer du Racing Club de Lens. Ah, la tête elle est bonne, mais elle est au-dessus. Tête de Smisser. Alors qu'il était seul, Vladimir Smisser, seul face à Vincent Fernandez, mais il le prend du haut du crâne. Il n'a pas pu rabattre ce ballon. Vincent Fernandez vers Florian Maurice. Ballon récupéré par les Lensois. Non, Gava maintenant, côté gauche. Maurice, Foé à l'interception. Ah, il est belliqueux, hein, Rail. Oui, il a fait quelques fautes, mais jamais dangereuses. Sikora, Ziani. Dehu. Magnier, Dehu. Le pressing des Parisiens oblige Dehu à revenir sur Varmuse. Wallem, Foé. Wallem à nouveau. Vérel, Ziani. Tente de déséquilibrer un petit peu les Parisiens, bien regroupés comme vous le disiez, Jean-Michel. Vérel. Sur le côté, Sikora. Pouvoir centrer peut-être, non. Parce que Gava est venu bien défendre. Ah, ils sont présents, les Parisiens. Je ne sais pas s'ils tiendront les 90 minutes, mais pour l'instant, ils sont très présents. Regardez Marco Simonet à hauteur de sa surface de réparation. Maurice qui a récupéré ce ballon. Et ils remontent tous très vite. Oh, ça s'est passé dans le dos de monsieur. Oui, ça s'est passé dans le dos. Et Smisser a fait un peu la police. Rapport à ce qui s'était passé tout à l'heure. Vous avez de la mémoire, Thierry. Avec une petite semelle sur le genou. Dehu ou Wallem? Non, Dehu. Wallem. Attention. Wallem. Smisser. Foué qui attend le ballon depuis un bon moment. Le voilà. Smisser. Ziani. Elle est un peu s'enfermer, il s'en sort avec Debève. Foé. Ah oui, tout seul Ziani là. Peut centrer. Chercher Drobniak. Vérel. Derrière, c'est bien joué, Sikora.
Et le petit contrôle, et c'était trop tard. Eh oui, il aurait fallu tenter peut-être la reprise de volée, difficile, mais bon. Hors-jeu. Le petit contrôle, et Domi était déjà sur Eric Sikora. Voilà, et en déséquilibre, c'est trop tard. Domi a contré cette frappe. Magnier, la tête de Gava qui prolonge vers Paul Le Guen. Qui joue très intelligemment tactiquement. Lorsqu'il revient en défense, il repique vers le centre du terrain, Franck Gava. Et lorsque les Parisiens sont en possession du ballon, il attaque en écartant sur le côté gauche. Simonet avec Jimmy Algerino, qui peut glisser. L'écran n'a pas fonctionné, mais le ballon est toujours parisien. Roche, Le Guen. Rabé Sandratana. Domi. Foé va récupérer ce ballon. Voilà qui est fait. Dehu. Vérel. Magnier. Oui. Accompagné un petit peu du bras. Mouvement d'épaule. Équivalent à un maniement du ballon. Donc main et coup franc pour le Paris Saint-Germain. Le Guen qui frappe ce coup franc vers Algerino. Ah, ça va être difficile car Debève avait pris de l'avance avec Dehu. Debève. Récupération parisienne. Non, Vérel finalement sur ce ballon. Il a cherché et il a trouvé Drobniak. Attention, danger. Ziani. Oh là là! Stéphane Ziani qui aurait pu prendre lui aussi un carton parce que... Vous pensez qu'il y aurait une petite simulation? Je ne pense pas, j'en suis certain, puisque, regardez. Oui. Et Stéphane Ziani qui avait manqué son contrôle. Et qui bénéficie là d'un corner. Le 4e corner lensois de cette première période. Repoussé par Vincent Fernandez, mais coup de sifflet de Monsieur Vessière. Ce n'est pas le repos, mais c'est une faute. On joue les arrêts de jeu de cette première période. Et le Paris Saint-Germain mène toujours avec ce but de Rail. But marqué à la 25e minute d'un splendide coup de tête sur un centre de Florian Maurice. Foé à la chute du ballon. Magnier. Dehu. Daniel Leclerc va certainement reprendre ses joueurs en main à la mi-temps, puisque c'est maintenant le repos sifflé par Monsieur Vessière sur ce score de 1-0. Comme vous le disiez, but marqué par Rail pour le Paris Saint-Germain. On va retourner dans nos studios de Boulogne pour une page de publicité. Et puis ensuite, retour au Stade de France. Ici Saint-Denis. À vous Boulogne. Eh bien, nous sommes de retour dans ce superbe vaisseau qu'est le Stade de France à Saint-Denis, où à la mi-temps de la finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain mène devant Lens 1-0, but marqué par le capitaine parisien Rail à la 25e minute. C'est un but que l'on va revoir. Après quelques occasions lensoises, les Parisiens vont ouvrir la marque sur une erreur défensive. Le ballon récupéré au départ par Rail pour Florian Maurice, qui va retrouver son capitaine. Un ballon qui lobe dans un premier temps marque Vivien Foé, et une tête plus lobée que frappée de Rail, qui va également lober Guillaume Varmuse, le ballon allant mourir dans le petit filet du gardien lensois. Regardez comme la main de Guillaume Varmuse est loin, très très loin du but. Il n'y avait rien à faire sur ce coup de tête magistral du Brésilien du Paris Saint-Germain. Oui, le centre était parfait, la reprise de la tête ne l'était pas moins. Et voilà où nous en sommes après 45 minutes de jeu, mais rien n'est fini. Il y a encore une deuxième période.
Retour au Stade de France où le président de la République n'est pas encore arrivé, mais je crois, Hervé Matou, que vous avez des informations à ce sujet. Oui, d'après les informations que nous avons, effectivement, il y a de moins en moins de chances que Jacques Chirac puisse se rendre à la finale du Stade de France. Il est à Bruxelles ce soir pour le sommet européen et apparemment il a du retard, donc à moins qu'il y ait une séance de tir au but ce soir au Stade de France, il n'y aura pas de président de la République ce soir pour présider cette finale de Coupe de France. Je crois, si ma souvenir est bonne, si ma mémoire est bonne, que c'est la première fois depuis 1977. À l'époque, le président Valéry Giscard d'Estaing avait délégué Raymond Barre, son premier ministre, pour assister à la finale Saint-Étienne-Reims. Et depuis, les présidents de la République s'étaient à chaque fois trouvés lors des finales de Coupe de France. Bien, eh bien, souhaitons quand même que, pour que la fête soit complète, le président de la République, M. Jacques Chirac, puisse arriver jusqu'au Stade de France. Oui, Hervé. Non, c'est Pascal Pro. Un souci pour Marco Simone, puisque son talon gauche est ouvert et il s'est fait recoudre à la mi-temps, mais il devrait tenir sa place pour la deuxième période. Ouvert carrément? Oui, c'est l'information de Michel Denisot qui nous l'a dit il y a quelques secondes. C'est sans doute consécutif au tacle qui, par derrière, tout à l'heure, qui a entraîné quelques arrêts, quelques minutes d'arrêt de jeu. Et si l'on a revu le but de Rail, on va revoir l'une des occasions lensoises avec le raid de Vladimir Smisser. C'était à la fin du premier quart d'heure. Le Tchèque va terminer cette série de dribbles par une frappe et il se demande encore comment Vincent Fernandez, d'une claquette de la main gauche, a mis ce ballon en dehors du but à ce moment-là de la partie. À ce moment de la partie, plutôt, les deux équipes étaient à égalité 0-0. Et c'est sûr que c'est l'action la plus dangereuse du Racing Club de Lens au cours des 45 premières minutes. Puisque le coup d'envoi n'est pas encore donné, je voulais vous dire que le 4 mai à 20h30, à Charletti, l'opération 9 de cœur chère à Jean-Pierre Papin, une sélection 9 de cœur affrontera une sélection Eden Park avec dans cette équipe Diagana, Sadourny, Ménel. C'est-à-dire que beaucoup de champions seront là pour apporter leur soutien dans cette opération 9 de cœur à Jean-Pierre Papin qui se dévoue corps et âme pour cette action. Deuxième mi-temps donc. Un but à remonter pour les Lensois. Et M. Vessière, très consciencieusement, a recompté le nombre de joueurs de champ. Et Marco Simone qui finit de lasser sa chaussure sur le bord du terrain. C'est parti. C'est parti avec un but donc à remonter pour les nordistes et Paris qui tient bien la Coupe de France après avoir remporté la Coupe de la Ligue. Le verdict se fera en deuxième période. Simone, le voici, balle au pied. Puis donné derrière. Ducrot, à nouveau Simone. Roche. Oh, ballon subtilisé dans les pieds de Roche par Vérel. Drobniak, il a cherché Vérel. Heureusement qui s'est bien retourné, vite retourné Paul Le Guen. Wallem, Ziani, Smisser, Sikora, récupération et ballon frappé par Tony Vérel qui réclame un corner mais qui ne l'obtiendra pas. L'arbitre de touche ayant signalé sortie de but en faveur de Vincent Fernandez. Avec ce centre au premier poteau, Tony Vérel n'était pas très à l'aise pour reprendre ce ballon. Wallem, Rabé-Sandratana très haut pour prendre ce ballon. Rail, mise au sol par Marc-Vivien Foé. Ce sera un coup franc en faveur des Parisiens. Et pour l'instant, le Camerounais n'a toujours pas trouvé la parade pour neutraliser le Parisien. Le Guen, trop fort. Dehu qui a récupéré ce ballon de Armuse. Cherche Drobniak, la tête de Rabé-Sandratana, dégagement de Paul Le Guen.
La muraille parisienne pour l'instant fonctionne bien. Ouais, ils sont compacts, solides, jamais déséquilibrés. Et ils essaient de relancer dans les meilleures conditions. Et Marc-Vivien Foé a encore fait une faute sur Rai. Décidément, quand on va analyser les duels, eh bien on s'apercevra que c'est peut-être là que le match a basculé, car Rai gagne pratiquement tous ses duels sur le plan offensif et défensif par rapport à Marc-Vivien Foé. Ziani qui est passé, faute de Debev, ce sera un carton. De Ducrot, oui. De Ducrot, pardon. Ce sera un carton. Oui, bien sûr. Sans problème. Deuxième Parisien averti après Domi en première période. Ducrot maintenant. Vérel. Walem Magnier. Smisser. Gava est revenu à 100 à l'heure. Smisser l'a évité. Ah, il n'a pas été jusqu'au bout, mais c'est pas terminé. Non, cette fois-ci c'est bien Debev qui centre, dégagement de Roche. Foé qui n'a pas pu armer son tir et le contre est parisien. Simonet il essaye de déborder, il ne passera pas Walem. Sikora, Foé. Encore un duel perdu. Oh, il s'est rattrapé. Ziani. Sikora, Foé. Inquiétude pour Simonet sur le banc. Magnier. Ah, c'est sûr qu'avec des points sur le talon... Oui, c'est pas l'idéal pour jouer au football. Hein. Ça vraiment prouve le courage en plus du talent de ce remarquable Marco Simonet. Et apparemment, là, sur les premiers ballons, on n'avait pas le sentiment qu'il était gêné. Il doit quand même le souffrir. Vincent Fernandez qui va évidemment moins vite chercher les ballons que Guillaume Varmus de l'autre côté. Jean-Michel, pour être tout à fait exact, il est ouvert, mais il semble qu'il n'ait pas de point. Il semble qu'il ne l'ait pas. Ah bon, on ne l'ait pas recousu. Ah, vous faites un curieux chirurgien. Hein. Qui a la descente du ballon? Foé. Vérel. Dev. Ziani. Ils sont obligés de revenir, alors évidemment ça complique la tâche. Et ils sont bien regroupés là-bas, les Parisiens. Oui, beaucoup d'expérience. Algerino loin devant, vers Florian Maurice, devancé par Walem. 2 U. Oh, Ducrot qui revient encore, qui revient. Ça, c'est un bon ballon. Robniak, Foé change de côté. Vérel de la poitrine, mais bon jaillissement de Domi. Et il va aller jusqu'au bout, Domi. Il va provoquer. Bien sûr. Oh, talonnade. Simonet un peu loin, dommage pour les Parisiens. Et Magnier a pu se saisir du ballon. Vérel. Drobniak, Vérel. Il n'est pas passé. Encore Alain Roche. Foé. Qui repart vite au marquage de Tony Vérel. Debev, Ziani, Foé. Sikora. Smisser face à Domi. Smisser toujours. Debev. Qu'est-ce qu'ils reviennent bien, les Parisiens, pour l'instant. Hein. Ils lâchent pas. Ils lâchent pas une action, pas une. Debev. Elle est sortie. Il n'y a pas un joueur qui rechigne à faire l'effort pour se replacer défensivement. Et ils arrivent toujours à se dégager. Foé. Tête de Le Guen. Debev qui a remis ce ballon. Nouvelle tête de Le Guen. Gava. Rai. Gava. Oh, il y a de l'espace là-bas à droite. Il l'a vu,
regardez comme Alain Roche est vite monté de plusieurs crans. Simonet, Roche, attention, Vérel va revenir et il est revenu, Vérel. Il faut lui parler à Alain Roche, personne ne l'a fait. Vérel a récupéré le ballon, Ziani, Vérel. Trop vite. Trop vite, oui. « 7 minutes et demie en deuxième période déjà. Et Ducrot, seul Ducrot, seul Simonet. Et but de Marco Simonet. Et but de Simonet dans la lucarne. Rien à dire, rien à faire. Deuxième but parisien, 8 minutes de jeu en deuxième mi-temps, 53e minute. Mais pour quelqu'un de handicapé, il a superbement réussi sa frappe du pied gauche. Pleine lucarne sur un ballon de Ducrot. Une glissade lensoise. Pas celle-ci, mais celle de Magnier, semble-t-il. Et à la sortie, deuxième but parisien. Tout à l'heure, c'était par le Brésilien. Là, c'est par l'Italien Marco Simonet qui a réussi une superbe frappe pleine lucarne. Et Thierry, Jean-Michel, oui, vous l'aurez remarqué, ce sont les deux mêmes buteurs que pour la finale de la Coupe de la Ligue. Simonet avait ouvert le score, il avait marqué le deuxième but. Exactement. Magnier, Drobniak, Ziani, ballon perdu, Rabé Sandratana, mais il y a un coup de sifflet pour une faute de Ducrot. À l'origine de ce but. Dans la conception, les buts parisiens sont également magnifiques. Foé, Debève, frappe. Et encore Vincent Fernandez qui détourne en corner. Oui, c'était d'autant plus difficile que ce n'était pas là. L'angle de frappe, c'était plutôt de l'autre côté. Et Vincent Fernandez est allé prendre ce ballon au pied de son poteau droit. Connaissant le caractère bien ancré des Lensois, sûr qu'ils ne vont pas baisser les bras et tenter de revenir dans ce match. Pour l'instant, ils sont dominés. Le 2-0, c'est beaucoup. C'est un énorme handicap, surtout face à une équipe expérimentée comme le Paris Saint-Germain. Et aussi bien organisée qu'elle l'est aujourd'hui, Jean-Michel. Ce qui ajoute encore à l'expérience. Foé. Domi à l'interception. Gava. Rail. Vers le ballon. Foé. Drobniak. Dehu. Chercher Vérel. On revoit ce but de Marco Simonet. Il a pris un petit peu de l'extérieur du pied. Quel bel équilibre, hein. Armé, frappé, accompagné, avec un pied d'appui à hauteur du ballon. Attention. Ouf. Oui, il s'est fait un petit peu sécher par Dehu. Carton à son tour pour le défenseur lensois pour cette faute sur Florian Maurice. Maurice qui se relève et qui va reprendre sa place sans problème. Et on coupe la chaussure de Marco Simonet pour lui donner un petit peu plus d'air, j'ai l'impression, pour l'agrandir. Ça doit être le frottement du contrefort qui le fait souffrir. J'ose plus vous donner des infos puisqu'il marque 5 minutes plus tard. Donc. Moi, je peux vous dire que je ne me ferai pas soigner par vous. Hein. Ça, c'est sûr. Elle est sortie, cette balle. Elle va donc revenir à la touche. Algerino pour Rail. Ducrot. Ah oui, c'est bien fait ça.
Ballon remis au centre, dégagé par Magnier. Toujours récupéré au milieu de terrain. Oui, c'est toujours les Bleus. Ils gagnent la bataille du milieu, là, les Parisiens avec Franck Gava. C'est toujours eux qui récupèrent les ballons. Gava qui a cherché Maurice et qui a trouvé Dehu. Ouf. Il a donné au gardien, mais il y avait à l'interception un autre joueur parisien. Ballon jusqu'à Varmuz. Il a changé de chaussure, Simonet. Il avait une chaussure neuve et on lui a donné une chaussure d'occasion. Ça fait moins mal. Vous êtes meilleur commerçant que chirurgien. Dehu. Smisser. Vérel. Derrière Magnier. Sicora. Simonet qui vient défendre. Que c'est bien fait. Défendre en plus. Que c'est bien fait. Gava. Ducrot. Ah, dommage. Ballon caché par l'arbitre au départ. Ziani. Écarte côté gauche. Debève. Dehu. Ah, ils les attendaient, les Lensois, les Parisiens là. Et ils vont même avoir la touche là. Ils ont la réussite sur ce coup en plus, le rebond. La balle a frappé Ziani. Et donc la touche est pour Algerino. Foé. Il y a eu une faute. Et on va changer à portée du 109 côté Lensois. Sans doute après ce coup franc. Gianni pour le frapper. Eloi va entrer. Sortie de Vincent Fernandez. Et relance au pied dans la course de Marco Simone. Et relance à la main dans la course de Marco Simone. Gava, Simone. Smisser. Debève. Domi. Interception Foé. Smisser. Ziani. Ballon en cloche. Il a cherché Drobniak. Trouvé la tête de Roche. La tête de Roche qui a enlevé ses ballons juste au moment où Anton Drobniak qui probablement va sortir. Allez le contrôler. Algerino, Rail. Ah, beaucoup d'espace dans la défense lensoise. Algerino, centre devant le but. Il n'y a pas de bleu. Voilà le changement annoncé. Oui. Anton Drobniak. Et bien vu. C'est Drobniak qui sort. Et c'est Wagno, Eloi qui rentre. Qui avait marqué un joli but contre Lyon en demi-finale. En demi-finale, Thierry, c'est Ziani qui avait marqué les deux buts. Hein. Ah, où est-ce qu'il avait marqué un but, Eloi, alors? En championnat. Ah, c'est en championnat, exact. C'est à Cannes. C'est à Cannes, tout à fait exact. Ducrot. Gava. Encore Ducrot. Récupération Domi. Toujours bien placé. Attention. Simone seul sur le côté gauche va pouvoir centrer. Centre en retrait. Frappe dans le vide de Florian Maurice. Il a un petit peu déchiré sa frappe, mais le centre était encore bien dosé. Et il a tenté, il a pris tous les risques là, Florian Maurice, mais il n'a plus qu'effleurer le ballon. Alors que l'on revoit ce centre bien en retrait. Il prépare parfaitement son geste. Heureusement pour les Lensois qu'il ne l'a pas bien attrapé du coup de pied, parce que ça pouvait encore faire beaucoup de grabuge du côté des Lensois. En tout cas, le centre de Marco Simone était parfaitement dosé et surtout parfaitement dirigé. Jean-François Lamour, qui s'occupe des affaires sportives à la présidence de la République, est venu nous voir pour nous expliquer le pourquoi de l'absence du chef de l'État, qui voulait absolument être là ce soir, mais les discussions se sont prolongées à Bruxelles, et comme il est chef de la délégation française, il ne peut évidemment absolument pas quitter la capitale belge, et c'est la raison de son absence qu'il déplore, nous a dit Jean-François Lamour, très très profondément, car il voulait vraiment assister à cette finale de la Coupe de France. Avec une faute là de Tony Vérel sur Paul Le Guen.
le Paris Saint-Germain qui se dirige vers une nouvelle victoire en Coupe de France. Oui, et là... s'ils allaient au bout, ce serait leur 5e succès dans cette compétition pour un club qui n'est pas très vieux, je dirais, au point de vue âge. C'est un remarquable résultat d'ensemble. Et on revient à la faute dans le rond central. Et pour un président que l'on a jeté aux orties, c'est quand même pas un mauvais palmarès. Hein. Ça, c'est sûr. J'avoue que ce succès, si succès il y a, il sera porté au crédit de Michel Denisot et de toute son équipe. Les dirigeants, les entraîneurs et les joueurs. Mais pour l'instant, on n'en est qu'à un petit peu plus d'un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps. Il reste donc une petite demi-heure. Et il peut se passer encore bien des choses sur la pelouse du Stade de France. Ouais. Ziani, Foé. Mais il faudrait que les Lensois trouvent rapidement la solution. Oui, il faudrait que les Lensois réussissent à marquer un but pour revenir dans ce match. Car par exemple là, mais le centre ne parvient pas jusqu'à Smisser. Et Vincent Fernandez, lui, Impeccable. a réussi quelques arrêts de qualité. De Wallem. Ziani, Simonet tient debout, Ducrot, Le Guen. Voilà, vous voyez, je cherchais depuis tout à l'heure, Jean-Michel, je trouve que les Parisiens dégagent énormément de sérénité dans ce match. Oui, beaucoup plus de tranquillité. Oui. Gava. Plus jaillissant que les Lensois. Oui, ils sont calmes, il semble qu'il ne peut vraiment rien leur arriver. Paul Le Guen, pied gauche, toujours. Avec beaucoup de changements de rythme dans leur jeu. Ça va lentement, puis d'un coup d'un seul, ça s'accélère. Bon, encore une frappe de Marco Simonet, mais là, il a un petit peu trop croisé son tir. Sikora. Ziani. Ah, il revient à la faute, monsieur Bessières. Faute de Smisser sur Domi. Rien à dire. Même le banc de touche, Ricardo, dégage de la sérénité. Ouais. Loin devant pour Paul Le Guen. Toujours la tête de Rai. Rai est là pour mettre derrière et frappe encore, hein, ça se rapproche. C'était Jimmy Algerino là qui avait tenté sa chance juste à côté du cadre de Varmuz. Alors que la Ola se déclenche dans le Stade de France. Wallem. Magnier. Debève. Ah oui, bon ballon. Il n'y a personne au centre. Il n'y a personne. Et Lois qui vient se heurter à Vincent Fernandez. Rai dans ses œuvres. Ouf. Oh, et quel contrôle Oh là de là. Ducrot. Oh Quel là contrôle là, de il Ducrot. va la récupérer avant qu'elle ne sorte cette balle. Ah, dommage qu'il n'est pas centré. Ça va être très dur pour lui. Mais elle est sortie là. Ouais. Et il revient à la faute, me semble-t-il, monsieur Bessières. Faute de Frédéric Dehu sur Ducrot qui était au départ, qui va se relever. Pratiquement un corner là pour Marco Simonet. Pas beaucoup de bleu dans la surface, mais il y a Roche qui est à la limite. Et il y a Rai Il y a Rai, qui va plonger bien sûr au premier poteau. tête de Foé. Et Philippe Brunel va rentrer dans les rangs lensois. Bessandra Tana, merci Hervé Matou. Le contre de Ziani. Debève. Ziani, Debève, trop court, à Bien. bout de course. Eh oui, mais il n'a pas pu anticiper le retour de Rai. Attention parce qu'il y a en jeu, oui, en jeu de deux Parisiens, et notamment celui de Marco Simonet. 22 minutes, on est à la moitié de cette deuxième période. 2 buts d'avance pour le Paris Saint-Germain.
qui mène 2-0. Tony Vérel face à Domi. Le ballon n'est pas sorti, il a longé la ligne, ouais. Là, il est sorti, mais il y a eu une faute de Maurice sur Wallem. Joué rapidement de Ziani. C'est Michael Demève qui sortira. Frappe. Ouh, il a pris les culots. Il était loin, Vérel. Pas cadré. Oui, et voir l'arrêt de jeu consécutif à l'entrée de Brunel. Brunel. Demève sort, Brunel rentre. Bon dribbleur. Le tout pour le tout là pour le Racing Club de Lens. Et pour Daniel Leclerc. Domi. Chercher Rai. Trouver Sikora. Tête de rabais. Sandra Tana avec une faute. Sandwich. Oui, bonne intervention de Gava encore. Magnier. Sur le côté Sikora. Vérel. Rabé Sandra Tana. Ça ne passe pas, ça Gava, ne passe pas. Ça ne passe pas. L'étau parisien est remarquablement bien placé. Simonet, attention dans les 16 mètres 50. Ah, Maurice qui n'a pas pu se retourner. Difficile pour Florian Maurice qui n'avait qu'une solution évidemment. Sur ce coup-là, le défenseur lensois a bien sûr anticipé. À partir du moment où il avait sollicité le ballon au premier poteau, il est obligé de pivoter vers la droite. Et là, Jean-Guy Wallem l'attendait. Il est revenu au direct avec Tony Vérel qui s'ouvre le chemin. Ah, qui manque sa frappe. Complètement manqué la frappe de Tony Vérel. Ça n'est pas un jour avec pour Tony Vérel qui avait réussi des sorties époustouflantes avec ses Lensois en championnat, mais qui ce soir n'est pas en réussite et qui n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Et qui a pris la place d'Antoine Drobniak dans l'axe de l'attaque lensoise. Ziani. Énorme travail de Ducrot. Sur le plan défensif, c'est pas parce qu'ils n'ont pas pris de but encore, hein, les Parisiens, mais ils ont fait le match parfait, vraiment parfait. Smisser remet derrière à Ziani. Brunel, un de ses premiers ballons, dépossédé par Rai. De Foé face à Domi. Dégagement Gava. Parce que vous voyez, il domine hein, territorialement les Lensois, mais il n'arrive pas à déstabiliser cette Ziani. Défense. On va trouver Roche. Maurice. Rai. Le ballon est stoppé par Brunel. Encore, hein. Maurice. Roche. Gava en profondeur, mais il ne peut pas, Marco Simonet, aller sur ce ballon. Smisser. Dehu. Ziani. Foé. Il est passé par Vivien Foé. C'est Éloi, Thierry Wagnon-Éloi qui est au dernier moment et rattrapé par Domi. Il a résisté au tacle de Roche et c'est Domi qui en dernier recours pousse ce ballon
en corner. Deuxième corner de la deuxième mi-temps pour Stéphane Ziani. Oui, bon dégagement des 2 points, mais deuxième chance pour Ziani. Et cette fois-ci, c'est Rabé, Sandratana qui enlève le ballon à 2 Lensois. Brunel remet dans le paquet. Ziani est contré au dernier moment par Domi. Ils sont nouveau corner. Héroïques les Parisiens. Et ils font, on le répétera jamais assez, défensivement le match parfait. Ils ont découragé les Lensois qui continuent à buter. Allez, encore une chance. Ducrot, nouveau centre de Ziani. Cette fois-ci, c'est le ballon qui est dégagé par Gava. Encore 17 minutes dans cette finale. Finalement, c'est Dehu qui va faire la remise en jeu plutôt que Smisser. Une grande et longue remise en jeu. Ce corner, mais il l'a sauvé, Ducrot. Il l'a sauvé, oui. Dehu. Le Guen. Badaboum, ça donne de l'air. Wallem. Avec Brunel. Ziani. Vérel. Talon. Ziani. Eloi. Bien pris sur la tête de Foé, ce ballon par Fernandez. Ça fait du bien à toute la défense d'aller récupérer ce ballon au-dessus de la tête de Marc-Vivien Foé. Il y a un moment que les Parisiens n'avaient pas récupéré un bon ballon. Voilà, c'est chose faite. Simonet qui a donné à Domi. Le Guen. Rabé, Sandratana. Eloi qui va au pressing, mais il est le seul à le faire, alors c'est difficile. Roche. Ducrot. Pas attaqué Ducrot. Il était à l'origine du premier but. Rail. Donc il est bon. Ah, la tête de Florian Maurice, mais ça passe au-dessus. C'est un centre très tendu de Rail. Dans ces cas-là, il faut que la coordination soit parfaite entre le centreur et le joueur qui réceptionne. Dehu. Avec Sikora. Attaqué par Ducrot, mais irrégulièrement, estime Monsieur Vessière. Jamais très bon quand on prend le terrain dans le sens de la largeur. Là, il n'y a plus trop où aller, Brunel. Dehu avec Smisser. Ah, Vérel, il a un temps de retard, il va avoir du mal. Et oui, beaucoup de métier du côté de Paul Le Guen qui accompagne ce ballon en sortie de but, alors qu'on rentre dans le dernier quart d'heure de cette finale. Et Thierry, il y a un joueur lensois particulièrement nerveux et dépité sur la pelouse du Stade de France ce soir, c'est Stéphane Ziani. Oui. Il dispute sa 4e finale et il perd sa 4e finale. Oui. Donc 3 contre le Paris Saint-Germain. Oui, finale de Coupe de la Ligue, finale de la Coupe de France. Il nous l'avait dit lorsqu'il était venu nous voir à Téléfoot, Ziani. Il espérait ne pas avoir une malédiction dans les finales. En revanche, Alain Roche n'a jamais perdu une seule finale et je crois que c'est sa 10e. Hein. Oui, toute épreuve confondue. Toute épreuve confondue. Oui. Ouais. C'est la 7e finale de Coupe de l'ère Michel Denisot et le PSG en a gagné 6. C'est donc une équipe de coupe. Ouais, c'est une équipe de coupe. Enfin, celle-là n'est pas finie. Mais pour l'instant, disons qu'ils ont le match bien en main, les Parisiens de Michel Denisot. S'il y a eu quelques occasions lensoises, elles ne sont pas suffisamment nombreuses, pas suffisamment nettes. Ah, Ziani pour Brunel, mais c'est profond. Pour redonner l'espoir au camp lensois. Ah, les transversales des Parisiens. Même si là, Magnier est revenu, est bien revenu.
Dehu. Et puisque nous sommes dans les statistiques, Lens a joué 3 finales de Coupe de France dans 3 stades différents et pour le moment avec 3 défaites. Vérel, il frappe, pas trouvé le cadre là encore. Il avait mis tout son cœur, peut-être plus de conviction que de précision, car le ballon est quand même à 2-3 bons mètres du poteau de Vincent Fernandez. Tête de Foé n'a pas écarté le danger. Maurice derrière, Ducrot, Rail sur le côté. Foé à l'interception cette fois-ci. Ziani. Se dépêcher pour les Lensois maintenant. Et les Parisiens, s'ils veulent revenir dans la partie, mais les Parisiens toujours là, toujours bien regroupés, occupant merveilleusement le terrain sans aucun problème. Roche, voyant qu'il n'avait aucune solution, là il a cherché directement la touche. Alain Roche, c'est vrai que pour le tandem Maurice Simonet, ça commence à faire long. Attention, Brunel n'était pas en jeu là, mais le ballon va fuser, va glisser sortie de but. directement en sortie de but. Comme il y a beaucoup de tournois à cette époque de l'année, Jean-Michel, je voudrais vous citer pour aujourd'hui et demain le tournoi international Poussin et Benjamin de Guy Pavas. Et puis pour la fin du mois, le 6e tournoi européen des moins de 13 ans des Ardennes, à Chaudes, à Givet, à Vireux et à Floimont. Allez, Foé avec Dehu. On est largement dans le dernier quart d'heure maintenant. Rail. Oh, bien joué avec Maurice. Maurice qui a frappé. Une frappe qui flirte avec la transversale. Ouais, un peu loin là aussi. Tiens, Thierry, l'occasion de parler de l'anniversaire de l'Espérance de Meillon. C'est juste à côté de Pau, de la JAB de Pau. C'est le 21 juin, le 21 mai et le 6 juin. Bon anniversaire. Brunel. C'est la patrie des maraîchers, Thierry. Ah oui. Oh, de très bonnes salades. Jimmy Algerino. Dehu face au ballon. Foé lui a donc laissé. Oh là là, Ah là deuxième grosse erreur de Frédéric Dehu. Ah oui. Plus trop de lucidité. Fin de match, un petit peu déçu, la déception. Ouais, et prend le pas sur le reste. Thierry, j'ai bien peur que si on en reste là, la déception du Racing Club de Lens. Attention avec Rail sur le côté. Simonet qui a laissé filer intelligemment. Ouh, il a enveloppé, mais un peu trop. Ah, ils s'amusent un petit peu là, les Parisiens. Ils ont beaucoup d'occasions. La déception ne s'arrête pas au coup de sifflet final de cette finale de Coupe de France, Thierry. Vous pensez qu'elle pourrait se répercuter sur la dernière journée de championnat? Comme vous dites, je pense. Ouais. Jimmy Algerino, Roche. Pas ce que je souhaite aux Lensois, mais Rabé, Le Guen, beaucoup de maîtrise. Ah, il y a de plus en plus Domi. d'espace. Il y a de plus en plus d'espace. Centre deuxième poteau, la tête de... C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Gava qui remet. Rail. Algerino. Ducrot. Ah non, là ça va être très très difficile quand même. Brunel. Oui, mais il s'en sort pas, Brunel, quand même. Si, remarquablement. Il a pu donner à Éloi. Bon dégagement de Le Guen. Dehu qui a contrôlé de la poitrine, mais Gava est venu défendre. Paul Le Guen. Maurice, petit peu mis au sol par Wallem. Oui,
Ils auront fait un gros match, gros travail là les deux attaquants. 8 minutes. Oh, quelle erreur de Marc-Vivien Fouet. Heureusement que Rai n'avait plus trop de jambes là pour aller devant, mais il était encore au marquage derrière l'attaquant parisien. Vérel. Oui. Oh là, ils se sont heurtés à deux, les Parisiens. Ah non. Smisser et but. Ah, l'espoir René. But de Smisser à la 38e minute. Il reste à peu près 8 minutes. Hein, oui, il reste 8 minutes. 8 minutes sur un très bon travail de Tony Vérel. Un centre en retrait. Dans un premier temps, on a cru que les Parisiens allaient pouvoir s'en sortir. Ils se sont télescopés la balle de Parisiens. Et Domi, il manque un peu son contrôle. Et Vladimir Smisser qui ramène le score à 2-1. Petite erreur de Domi qui glisse après son contrôle. Il est fusillé à bout portant. Corner, discussion. Oui, Varmus pas d'accord. Mais M. Vessière et son assesseur, M. Valin, désignent le poteau de corner. Donc il y a bel et bien corner pour les Parisiens. C'est du reste leur premier corner de la deuxième mi-temps. Et maintenant, c'est aux Lensois de jouer le tout pour essayer de marquer un deuxième but qui serait synonyme de prolongation. Simonet, là, il frappe au but, mais l'angle était très fermé et ça passe au-dessus de la cage de Varmuse. On va se dépêcher du côté. Oh oui, Ziani avec une faute de Maurice. Ouais, il n'y a pas de faute inutile ou de faute utile, Thierry, mais celle-là est particulièrement stupide car je crois qu'il avait perdu son ballon là. Stéphane Ziani. Ballon mis en touche par Maurice. C'est Drobniak qui fait ramasseur de balles pour Sikora. On gagne quelques mètres. Sikora toujours à la touche. Vérel. Dégagement Rabé-Sandratana. On va essayer de jouer une attaque placée là du côté lensois. DU. Ouais, avec quelques petites crampes du côté d'Alain Roche qui demande à être changé. Les 5 dernières minutes. Tête de DU. Et Laurent Fournier se déshabille. Ce serait bien qu'il joue cette finale, Laurent Fournier, car il a été certainement l'un des meilleurs Parisiens cette saison. Mais il fallait faire un choix. Oui, Domi. Walem. Ziani. Magnier. Bien handicapé là. Alain Roche qui regarde le banc de touche, mais il est loin le banc de touche, il est à 70 mètres de lui. Walem. Sikora. Attention. Bien revenu. Et Domi qui peut dégager ce ballon en touche. Il reste 4 minutes à jouer dans cette finale. Le Paris Saint-Germain mène 2-1 face à Lens. DU. Tête de Le Guen. Et nouvelle touche. Toujours DU. Et toujours une grande touche. Walem qui ramène. Rabé-Sandratana. Précieux dans le jeu aérien pour la relance avec Algerino. Contre d'Algerino face à Brunel. Rai. Ça revient à grandes enjambées sur lui. Le sandwich Fouet. Et loin n'a pas fonctionné. Ballon toujours parisien. Gava. Il passe. 2-3 adversaires. Superbe. Rai. Ducrot.
Ils auront été les artisans. Ah oui, Gava, il aurait été remarquable. Du Gava, Ducrot, là, au milieu de terrain. Ah ouais. Ils ont récupéré beaucoup de ballons. Magnier, Ziani, alors que les supporters du Paris Saint-Germain encouragent leur équipe. Eloi, Smisser est passé. Attention au centre. Parade de Fernandez. Oui, parce qu'il ne pouvait plus la mettre en retrait, cette balle. Mais il y a eu un frisson qui est passé dans... Il y a eu un grand silence du côté des supporters du PSG. Gava, mis au sol, va obtenir le coup franc. Changement Laurent Fournier pour Alain Roche. Non, c'est Florian Maurice qui sort. Florian Maurice. Oui. Et Alain Roche qui se demande... Il n'est pas content, Roche. Non. Ouais. Il a fait signe au banc qu'il a très mal. Ah oui, parce que ça fait un moment qu'il tire sur sa pointe de... Il ne cesse de regarder le banc. Et Ricardo lui fait signe, il reste 5 minutes. Sous-entendu, tu peux tenir. Ah, il reste moins de 5 minutes. À moins que le 5 ne vaille dire c'est ta 5e victoire. Oui, c'est ça aussi peut-être qu'une 5e victoire en Coupe de France. Rail qui a échappé à Fouet revient. Algerino. Premier ballon de Laurent Fournier. Ah, il l'a remis un peu en retrait. Dégagement de Ziani. Rail. Ils se sont télescopés encore. Oui. Ils en veulent tellement. Et bien revenu, Algerino peut donner à Rabessandratana. Le Guen. C'est difficile d'aller les chercher là, les Parisiens. Ils l'ont marqué trop tard ce but, les Lensois. Roche avec Fournier. Face à Magnier. Ouf. Kelly touche, coup franc. Je crois que ça sera coup franc, non? Comment que ça soit? Oh non, je pense que s'il y a quelque chose... Oui. C'est touche. C'est coup franc. Voilà. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. 2-3 minutes, sans doute un supplémentaire. Il garde le ballon dans le coin, là-bas les Parisiens. Monet. Tenter le petit pont. Eloi. Brunel. Un retour payant. Eloi à nouveau. Avec Brunel toujours. Faute sur le jeune Lensois de Marco Simone. Qui proteste mais qui devrait plutôt jouer rapidement comme ici. Voilà. Vérel. Face à Roche. Ouais, encore un effort d'Alain Roche. Oui. Algerino revenu. Rail. Ah, dans le dos de Fournier. Rabessandratana était là pour fermer la porte de la maison. Simone. Varmuz s'est osé, mais il l'a réussi. Allez, allez. À la Olmeta. Attention, il va frapper. Oui. Ducrot. Ouais, mais il est revenu. Ah, ça c'est pas fini, Thierry. Allez. Fouet. On joue les arrêts de jeu. Ziani. Ballon en cloche. Fouet. Oh, ça passe devant le but. Personne n'est là du côté des 100 et or pour reprendre ce ballon. De toute façon, beaucoup trop profond pour être intercepté. 1 minute au-delà du temps réglementaire. Et Gervais Martel dépité sur ce centre de Marc-Vivien Fouet. Mais un ballon qui va échapper à tout le monde, y compris au dernier attaquant qui en fait était un défenseur là-bas puisqu'il s'agissait d'Eric Sicora. Rail battu dans le jeu aérien là. Fournier, c'est fini. C'est fini, Monsieur Vessière a récupéré le ballon. Le Paris Saint-Germain gagne la finale de la Coupe de France en battant Lens par 2-1. Des buts signés Rail et Simone contre un but de Smisser. Et Jean-Michel, sur ce que l'on a vu, il n'y a rien à dire. Oui, c'est vrai que les Parisiens ont été plus mûrs, plus sereins.
plus agressif, et c'est vrai que cette joie entre Ricardo et Denisot, que l'on ne reverra pas sur le Paris Saint-Germain, au Paris Saint-Germain, fait plaisir à voir, même si les Lensois ont été de vaillants vaincus. Nous allons retourner à Boulogne pour un court instant et revenir pour la remise de la coupe à Rail. À tout de suite. Au Stade de France où Pascal Praud est avec Alain Roche. Oui, Alain, record 5 Coupes de France, personne n'a fait mieux. Est-ce que c'est la plus belle? Si, il y en a qui ont fait mieux, j'ai égalé. C'est super, on termine la saison, la tête haute, ça c'était primordial pour nous. Ce soir, on a eu le sentiment que vous avez fait un excellent match, que vous teniez vraiment à l'emporter. Oui, je pense qu'on a été très très motivés avant ce match, on savait que c'était les favoris. C'est une très bonne équipe, ils nous ont gênés sur le plan technique, mais on a compensé par beaucoup d'envie, de désir de réussir, et c'est ce qui a marché ce soir. Vous serez au PSG la saison prochaine? En principe, oui, il me reste un an. Merci Alain. Bravo Alain, 5 victoires en Coupe de France. Il égale Sommerlin qui est Battenay, alors que les Lensois, un peu dépités, montent récupérer leur médaille. Oui Pascal. Oui, un mot de Michel Denisot. C'est vraiment une équipe de coupe, le Paris Saint-Germain. 7 finales disputées, 6 gagnées. Oui, on en a perdu qu'une contre Barcelone sur un but de Ronaldo sur penalty, ce qui peut arriver sur une longue série. Mais c'est vrai que en Coupe de France, je crois qu'on doit entrer dans le livre des records sur ces 7 dernières années, puisqu'on a gagné 7 titres, dont 6 coupes. Et ce soir, le Stade de France nous porte est un bon stade aussi pour le PSG, pour les finales, parce qu'on vient de gagner la Coupe de la Ligue et la Coupe des Coupes. Je crois que c'est un beau match aussi et une belle fête du foot. Je suis très heureux pour tous les gens qui ont travaillé avec moi pendant 7 ans, que je remercie, et évidemment les entraîneurs, les joueurs. Et ce soir, c'est la fin d'un groupe, parce que beaucoup de gens vont partir. Et je crois qu'on a fait ça dignement, avec beaucoup d'amour propre et de dignité. C'est un palmarès exceptionnel. Est-ce que vous quittez le PSG avec des regrets? Non, j'ai vécu cette année exceptionnelle, j'ai beaucoup de chance de vivre ça. Je vais retrouver mon métier de journaliste, qui est celui que j'aime depuis que je suis tout petit. Donc je ne vais pas me plaindre de mon sort. Je suis très très heureux. Vous savez, j'ai passé des moments formidables, et c'était bien que j'arrête aussi. Eh bien, bienvenue au club. Eh bien c'est bien, et on peut dire en tout cas que l'équipe de Michel Denisot aura mis la barre très haut, et que ça ne sera pas de la tarte pour les successeurs de faire aussi bien que ce qu'ont fait Michel Denisot et ses garçons pendant ces 7 années. Oui, c'est vrai, avec des supporters lensois tristes. Jean-Michel, un petit mot de Paul Le Guen, peut-être, Paul? Un mot sur cette nouvelle victoire en Coupe de France? Non, c'est bien que ça se finisse comme ça, notre saison. On en a bavé. On est récompensé, on a gagné les 2 coupes. Et moi, je pense que c'est plus qu'une consolation. Merci. C'est vrai que c'est plus qu'une consolation, gagner les 2 coupes. Il y a eu le passage à vide dans le championnat qui a fait si mal, mais il est oublié, ce passage à vide du côté de Paris. Et là, c'est tout à la joie, avec des grands sourires, que les Parisiens vont monter voir Madame le ministre, car on dit Madame le ministre de la jeunesse et des sports. Oui. Et c'est elle qui va donc remettre la Coupe de France, puisqu'on le sait, le président de la République, à son grand dam, n'a pas pu se rendre ce soir au Stade de France. C'est le choix des académiciens en tout cas. Patrick Graouzek, le maire de Saint-Denis, à côté de Ricardo, grand sourire aussi. Madame Georges Buffet. Il donne la coupe à Domi, et c'est Domi le premier qui agite la Coupe de France. Rail lui a dit: vas-y, t'es le plus jeune. Et le capitaine, voilà, c'est presque ses adieux. En tout cas, ses adieux à la capitale, puisqu'en principe le dernier match est à disputer à Châteauroux. Franck Gava qui aura fait un grand match. Et Thierry, pendant que les Parisiens brandissent la coupe, et bien les Lensois les regardent. Jean-Guy Wallem, qui aurait pu être l'homme qui aurait brandi la coupe ce soir si Lens avait gagné. Il faudra attendre pour voir le premier titre de l'histoire du Racing Club de Lens, Jean-Guy. C'est vrai, mais bon, c'est un peu dommage, parce qu'on sait que dans ce genre de match-là, il ne faut pas commettre d'erreur. On a fait une grosse en première mi-temps qui s'est payé cash. Et bon, par la suite, on a essayé de trouver un peu le score. On sait que contre Paris, c'est toujours difficile. On a joué un peu mieux en deuxième mi-temps, mais malheureusement, on a pris un but assez rapidement. Et après, c'était difficile de revenir, même si on a poussé sur la fin. Est-ce que le coup moral que vous prenez ce soir peut avoir une influence sur la fin du championnat de France et la dernière journée? Non, je pense pas. Je pense qu'on va essayer de rentrer et d'oublier ce match, même s'il faut, dans les défaites, retenir quelque chose et essayer de prendre au moins un point à Auxerre pour être champion de France. Merci Jean-Guy Wallem.
Capitaine exemplaire aussi Jean-Guy Wallem, parce qu'on ne le dira jamais assez, hein, pour faire un bon match il faut être deux. Paris a été superbe au rendez-vous. Voilà Revaux qui a connu bien des malheurs lui aussi cette saison. Il a gagné quand même 2 coupes. Thierry, oui, avec Didier Denis, c'était prévu avant le match. Comme c'est mon anniversaire, donc ils m'ont fait ce petit cadeau sur Torail qui est un gentleman avec lui et je le remercie. Je remercie toute l'équipe. C'est vrai que c'est un seigneur Rail. Je vous le laisse effectivement pour la photo. Oui, belle photo aussi. Denisot, Ricardo, Batz avec la Coupe de France. Ce sont eux qui vont la mener vers les joueurs qui attendent là-bas devant la meute des photographes. Autant de visages que l'on ne verra plus l'année prochaine au Paris Saint-Germain, mais qui auront bâti un très très beau palmarès. Très solide. Rail, on a le sentiment que vous avez passé 5 années merveilleuses en France avec une communion magnifique avec tout le public. Et vous allez quitter la France sur une nouvelle victoire. Oui, c'est vrai que c'était 5 années que j'étais très heureux ici. Et il y a eu une très belle communion. Et je suis ravi de pouvoir le rendre un peu avec cette victoire, puisqu'il m'a donné tout mon séjour ici. Peut-être jamais 203 pour Rail. Une finale de Coupe du Monde le 12 juillet. Ici. Ouais, ça risque d'être plus difficile parce que je crois qu'au Brésil, malheureusement, le passage de Rail, ce ne s'est pas très bien passé. Une petite réplique pour Franck Gaba. Et on a perdu le capuchon de la coupe, mais c'est habituel. Non, on le perd, on le met de côté parce qu'on sait que de toute façon, on va le perdre. Oui. Alors, on le met de côté. C'est une coupe sans capuchon. Le capuchon étant gardé précieusement. Voilà. Quand vous aviez gagné la coupe, vous aviez des petites répliques comme ça qu'on vous donnait? Oui, il y en a quelques-unes. Oui. C'est sympa, ça. C'est très sympa. Mais ce ne sont que des souvenirs, hein, Thierry. Eh oui, mais les souvenirs sont importants. La vie est faite de souvenirs, Jean-Michel. Ah, il est content, hein, Michel Denisot. Oui, et il va y aller lui aussi de son petit tour d'honneur. D'après ce que m'a dit Frédéric Jaillant, il semblerait donc que les vainqueurs de la Coupe de France, les Parisiens, seront à Téléfoot demain. Thierry, parmi ceux qui vont quitter le Paris Saint-Germain sur cette dernière victoire, sur cette émotion, il y a également Joël Batz. Joël, on a senti une communion là entre ce groupe, entre Ricardo, Denisot et vous au moment du coup de sifflet final. C'est normal qu'il y ait une telle communion parce qu'on a eu des moments difficiles, très difficiles même. On a su rester digne. Et ce qui nous a permis ce soir de faire un match plein, un match avec le cœur mais aussi avec la tête et face à une très bonne équipe de Lens. Merci Joël. Oui, tout le monde est d'accord pour dire que c'était une finale de bonne qualité, que le Paris Saint-Germain est un très beau vainqueur et que le Racing Club de Lens est un valeureux battu. Regardez comme c'est beau. Vincent Fernandez qui aura eu quelques arrêts déterminants. Il a été impeccable, il ne pouvait rien sur le but lensois, fusillé à bout portant. Et on a parlé de tous les acteurs, mais l'arbitre a été excellent également ce soir. Oui, ça veut dire que si on n'en a pas parlé, c'est qu'il a été très bon. Eh oui. Bien, eh bien, c'est sur ces images de Rail offrant la coupe aux supporters du Paris Saint-Germain et la leur faisant toucher que nous allons quitter le Stade de France. La 80e finale de la Coupe de France en ce 2 mai a donc été gagnée par le Paris Saint-Germain qui a battu le Racing Club de Lens 2-1. 25e minute, but de Rail. 53e minute, but de Simonet. 83e minute, Smisser, comme l'on dit, sauve l'honneur. La joie est parisienne, la déception est lensoise, mais tout ça peut rebondir la semaine prochaine. C'était au Stade de France. Merci à Bruno Hulin et à la SFP. Et à demain pour Téléfoot. Les Parisiens seront là. Ici Saint-Denis, à vous Boulogne.